Oui, savez-vous comment on reconnaît un pessimiste? Eh bien, c'est quelqu'un qui non seulement porte une ceinture, mais aussi des bretelles. Et oui, il y a des pessimistes et des optimistes, des personnes qui ont le tempérament défaitiste, et puis d'autres qui ont le tempérament téméraire, d'autres qui sont plutôt préoccupés, d'autres qui sont présomptueux. Il y en a qui ont un filtre positif et d'autres un filtre négatif. Dans quel état d'esprit doit vivre le chrétien, doit s'efforcer de vivre le chrétien? Pensons à la fin, à la conclusion du récit du déluge. Il est clairement écrit qu'aucun être de chair ne sera plus jamais détruit par les eaux du déluge. Je ne connais pas beaucoup de termes grecs, mais j'ai retenu celui qui vient plusieurs fois dans la lettre aux Hébreux, sous la plume de saint Paul et également de saint Pierre, Ephapax, une fois pour toutes. Jésus a donné sa vie une fois pour toutes pour nous délivrer du péché et nous introduire devant Dieu, une fois pour toutes. Jésus lui-même commence l'Évangile en proclamant « Les temps sont accomplis ». Les temps sont accomplis. Ce que saint Augustin, au début du 5e siècle, traduira en disant « Nous sommes à la dernière heure », même si cette heure nous paraît longue. Saint Paul lui-même parle de la plénitude des temps. Jésus donne cette petite parabole. Comment peut-on entrer dans la maison d'un homme fort sans d'abord avoir pris le temps de ligoter et après seulement on peut piller ses biens? Jésus nous fait comprendre qu'il a pris le temps de ligoter le diable pour que les biens qu'il détenait soient désormais à nous. Alors, on peut le dire de plusieurs façons. J'aime bien cette expression, nous ne vivons pas pour une victoire à gagner, mais pour une victoire à gérer. Oui, dans une guerre, les historiens, plus tard, peuvent dire l'armistice ou la capitulation n'a eu lieu qu'à tel moment, mais c'est telle bataille qui avait été décisive. La guerre était déjà gagnée. Après, il y a eu des combats, des escarmouches, des exactions encore, mais le point décisif avait été fait. Le frère Paul Adrien, qui fait sans doute un petit peu concurrence à Cathéo, conclut toutes ses vidéos en disant « l'amour vaincra ». Oui, sous-entendu, l'amour vaincra parce que Jésus a déjà vaincu. Julienne Norwich, une mystique, disait que Jésus lui avait dit « tout finira bien ». Nous ne disons pas ça pour ne plus rien faire, mais au contraire pour nous encourager. Jésus a gagné et nous pouvons participer de sa victoire. J'ai vu le film en noir et blanc, sauf les dernières images, sur André Roublev, un long film de 3 heures qui raconte la vie de celui qui a peint la magnifique, extraordinaire icône de la Sainte Trinité. On voit ce moine russe qui traverse la Russie ravagée par des supplices, par des exactions de toutes sortes. Il entre dans le monastère et il peint cette icône. Vous devez la connaître, elle rayonne la sérénité et la paix. J'ai vu comme un message, quand la caméra en fin de film se promène sur l'icône, zoom sur les différents détails, et cette fois-ci les images sont en couleur, nous pouvons entendre le message « L'amour de Dieu aura le dernier mot ». Alors, pour le dire, 2 petites histoires. Savez-vous que Guillaume le Conquérant, quand il est parti de Normandie pour envahir l'Angleterre, a armé des navires, il leur a fait traverser la Manche. Et une fois sur le rivage d'Angleterre, il a fait descendre les munitions, les provisions, tous les hommes, et il a fait mettre le feu au vaisseau. Il a fait brûler ces navires pour mettre dans la tête de ces hommes qu'ils n'avaient pas d'autre solution que d'avancer. Aucun ne pouvait se dire, si ça tourne mal, on retournera de là où on est venu.
Et parce qu'ils avaient cette injonction dans la tête, eh bien Guillaume le Conquérant a gagné, il est devenu roi d'Angleterre. Moïse, Saint Paul, un moment, ont brûlé leurs vaisseaux, se sont interdits tout retour en arrière et ont avancé. Le père Jean-François Hue, qui a été père du foyer de La Flatière, près de Chamonix, pendant de longues années, succédant au fondateur, le père Jacques Ravanel, a beaucoup d'humour, comme son prédécesseur. Et quand il se présente, il dit volontiers « Avant la Révolution, nous nous appelions « Va de l'avant ». Va de l'avant. Et aujourd'hui, nous nous appelons « U ». Mais voyez, c'est la même injonction, le même état d'esprit, avançons. Je termine par une petite parabole. Il s'agit d'un chercheur de vérité qui progresse vers la vérité comme un alpiniste progresse vers le sommet d'une montagne très abrupte et très rocheuse. Pour la gravir, il ne peut que entailler une marche de son piolet très solide, puis une autre marche, et quand il est sur la deuxième marche, voilà que la première s'effondre et disparaît. Et il gravit ainsi, et petit à petit, tout l'escalier qu'il a patiemment bâti s'effondre au fur et à mesure. Il arrive au sommet, sur le sol rocheux. Que faire? Tout a disparu sous ses pas. Il voit une échelle, mais où la planter? Le sol est insensible, il est impossible d'y planter quoi que ce soit. Et où appuyer cette échelle? Alors, j'imagine qu'il réfléchit, qu'il prie, peut-être désespère-t-il, puis soudain, il trouve, il va appuyer l'échelle sur son dos à lui. Et quand l'échelle est à la verticale, il a la grande surprise et la grande joie de voir descendre un ange qui n'attendait que ça. Voilà ce qui nous est proposé, avancer avec détermination, s'opiniâtrer pour que la grâce de Dieu puisse venir, la grâce de Dieu qui n'attend que ça.